Attention, car aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, ce qui est très important pour votre santé, mais dont on ne parle souvent pas assez. Cancer colorectal. Vous êtes-vous déjà demandé si vos intestins allaient bien? Ou vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel et vous ne savez pas si vous devez vous inquiéter? Il est important de connaître les symptômes de cette maladie, parce que le cancer du côlon est le 3e type de cancer le plus répandu dans le monde et le 2e plus mortel. Environ 10% des décès par cancer sont causés par cette maladie. Alors, restez avec moi, car aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Nous parlerons d'abord des 7 principaux symptômes du cancer du côlon, ceux qu'il ne faut jamais ignorer. Je vous dévoilerai ensuite comment le prévenir et quelles habitudes vous devez adopter pour réduire le risque. Enfin, nous explorerons pourquoi ce type de cancer est en augmentation chez les jeunes de moins de 50 ans. Restez avec nous jusqu'à la fin et si vous connaissez quelqu'un qui a eu ce type de tumeur ou si vous souhaitez raconter votre expérience, laissez un commentaire ci-dessous. Les 7 principaux symptômes du cancer du côlon. Symptôme numéro 1, changement dans les habitudes intestinales. Notre corps a une routine, même en ceux qui concernent l'intestin. Certaines personnes vont aux toilettes immédiatement après le petit déjeuner, d'autres plusieurs fois par jour et d'autres encore seulement 2 ou 3 fois par semaine. Si vous remarquez un changement soudain dans vos habitudes, soyez prudent. Ce changement peut inclure une diarrhée persistante, une constipation qui dure plusieurs jours ou une alternance de constipation et de diarrhée. La consistance et la couleur des selles peuvent également changer. Si ces symptômes persistent pendant des semaines ou s'aggravent, il est conseillé de consulter un médecin. Symptôme numéro 2, ballonnements abdominaux et sensation de satiété. Les ballonnements sont souvent sous-estimés, mais s'ils deviennent fréquents et ne sont pas liés à un régime ou à une intolérance alimentaire, cela pourrait être dû à un blocage partiel ou complet de l'intestin. La tumeur peut empêcher le passage normal des gaz et des sels, provoquant une accumulation provoquant des ballonnements et des douleurs. Si le gonflement s'accompagne d'une douleur persistante, il est préférable de faire des investigations. Symptôme numéro 3, présence de sang dans les selles. Un signe très important est la présence de sang dans les selles. Cela peut aller du sang rouge vif à une couleur plus foncée et goudronneuse, méléna. Le côlon est divisé en plusieurs parties. Si la tumeur est située du côté droit, côlon ascendant, les selles peuvent être plus liquides et plus foncées, car le côlon de cette zone absorbe de l'eau. Cependant, si on les retrouve dans le côlon descendant ou le côlon sigmoïde, les selles sont plus formées et le sang peut paraître plus rouge. Attention cependant, d'autres affections telles que les hémorroïdes ou les fissures anales peuvent provoquer des saignements, mais il est toujours préférable d'exclure toute possibilité plus grave. Symptôme numéro 4. Douleurs abdominales et crampes. Si vous commencez à ressentir des douleurs abdominales que vous n'avez jamais ressenties auparavant, des crampes récurrentes ou des douleurs lors de la défécation, cela pourrait être un signe avant-coureur. Cela se produit parce que la tumeur peut obstruer le passage des selles, provoquant douleur et inconfort. Un changement brutal d'alimentation pourrait également expliquer ces symptômes. Mais si la douleur ne disparaît pas, il est important de se faire examiner. Symptôme numéro 5, sensation d'évacuation incomplète. Ce symptôme est appelé ténesme, et c'est la sensation qu'après être allé aux toilettes, il y a encore quelque chose à expulser. En réalité, il n'y a peut-être rien à évacuer, mais la présence de la tumeur peut donner cette sensation. Dans certains cas, les selles peuvent prendre une forme fine, semblable à un ruban, car elles traversent une zone rétrécie par l'obstruction tumorale. Symptôme numéro 6, fatigue et fatigue. Se sentir fatigué et épuisé sans raison peut être dû à une anémie cachée. Le cancer du côlon peut provoquer des saignements lents, entraînant une carence en fer dans l'organisme. Ce type de fatigue ne disparaît pas avec le repos et peut durer des semaines. De plus, les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie pour croître et se diviser, ce qui nous prive d'énergie. Symptôme numéro 7, perte de poids inexpliquée. Si vous perdez du poids sans raison apparente, sans régime ni activité physique accrue, soyez prudent. Le cancer du côlon peut interférer avec l'absorption des nutriments et altérer votre métabolisme, entraînant une perte de poids. De plus, la tumeur peut produire des substances qui suppriment l'appétit et augmentent la dépense énergétique du corps. Examinons maintenant quelques mesures importantes de prévention du cancer du côlon. Après avoir vu les symptômes, passons maintenant à la manière de prévenir cette maladie. Voici 7 conseils pratiques que tout le monde devrait suivre. Conseil numéro 1, buvez beaucoup d'eau. L'hydratation est essentielle pour garder votre intestin en bonne santé. Lorsque nous sommes hydratés, il est plus facile d'évacuer les selles et le risque de constipation diminue. Éviter la constipation réduit le temps de contact entre les selles et la muqueuse intestinale. Conseil numéro 2,
Mangez des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont riches en fibres et en antioxydants. Les fibres aident à garder les selles molles et facilitent le transit intestinal, réduisant ainsi le temps de contact avec la paroi du côlon. Conseil numéro 3, réduisez la consommation de viande rouge et d'aliments transformés. Des études montrent qu'une consommation excessive de viande rouge et d'aliments transformés augmente le risque de cancer du côlon. Limiter les charcuteries telles que les charcuteries, le bacon et les viandes transformées peut réduire considérablement ce risque. Conseil numéro 4, faites de l'activité physique. L'exercice régulier aide à maintenir un poids santé, améliore la santé intestinale et réduit les niveaux d'inflammation dans le corps. Même une promenade quotidienne peut faire la différence. Conseil numéro 5, évitez de fumer et de boire de l'alcool. Le tabagisme et l'alcool sont non seulement nocifs pour les poumons et le foie, mais augmentent également le risque de cancer du côlon. Arrêter de fumer et limiter la consommation d'alcool peut faire beaucoup pour votre santé intestinale. Conseil numéro 6, augmentez votre consommation d'épices anti-inflammatoires. Les épices comme le curcuma et la cannelle ont des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Les incorporer à votre alimentation quotidienne peut aider à réduire l'inflammation et le risque de développer des tumeurs. Conseil numéro 7, contrôles et dépistages réguliers. Si vous avez plus de 45 ans ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer du côlon, parlez à votre médecin de la possibilité de vous faire dépister. Une coloscopie peut identifier et éliminer les polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. C'est un test fondamental, car il permet de prévenir la maladie. Le cancer colorectal est une maladie grave, mais avec les connaissances appropriées et la prévention, nous pouvons réduire le risque. Reconnaître les symptômes, adopter un mode de vie sain et effectuer des contrôles réguliers sont des étapes fondamentales pour protéger notre santé. Je rappelle à tous que cette vidéo est à titre informatif et informatif uniquement. Elle ne remplace en aucun cas l'avis de votre médecin. Avant de nous dire au revoir, nous avons une autre vidéo très importante que vous devez regarder. Elle concerne les carottes. Consommées avec d'autres aliments, ils peuvent être dangereux et provoquer le cancer et la démence. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour tout savoir immédiatement. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bye.